On a tous déjà eu une baisse de chiffre d'affaires, nos ventes qui dégringolent complètement. Dans ce moment-là, on est souvent paniqué. Et on est souvent paniqué parce que l'on ne sait pas d'où ça vient. Le problème, c'est que quand on constate la baisse, c'est souvent trop tard. Le mal est fait. Le chiffre d'affaires a déjà baissé. J'ai décidé de ne plus subir cette situation. Et pour ça, j'ai découvert une nouvelle fonctionnalité que je voudrais partager avec vous. Cette nouvelle fonctionnalité, c'est les alertes Wix. Les alertes Wix, ça permet d'avoir des alertes, comme l'indique son nom, quand vous avez de grands changements dans votre business. Ces grands changements, ça peut être une baisse ou même une hausse de vos ventes, de votre trafic ou même de votre prospect. C'est à vous de définir. Et là, vous allez me dire, super, je vais mettre une alerte quand mon chiffre d'affaires baisse. Sauf que c'est une grave erreur. Quand le chiffre d'affaires baisse, il est déjà trop tard. Ce qu'il faut, c'est anticiper. Et pour ça, il faut définir vos KPI. Et KPI, ça veut dire Key Performance Indicator. Je sais, mon accent anglais est terrible. Bref, pour faire simple, c'est des statistiques. Par exemple, si vous avez une boutique Wix, il vous faudra en moyenne 50 visites pour faire une vente, parce qu'en moyenne, le taux de transformation de visiteurs en acheteurs est de 2% sur les sites e-commerce. Donc, si vous avez 1000 visiteurs, ça nous donne 20 ventes, parce que j'ai fait 1000 visiteurs multipliés par 2%. Ne vous inquiétez pas, je sais que vous n'aimez pas les maths et pour vous faciliter la tâche, je vous ai fait un petit tableau récap démonstration. Donc voici le tableau récap en question. Ce que vous devez d'abord faire, c'est aller dans Fichier, puis créer une copie, parce que sinon vous ne pourrez pas entrer vos chiffres dans ce tableau. Donc, une fois que vous avez créé une copie, vous voyez qu'il y a deux tableaux. Il y a un tableau pour les sites e-commerce et il y a un tableau pour les sites qui récoltent des demandes de devis. Donc, on va dire que c'est plus les sites de prestation de services. E-commerce, c'est tout ce qui est paiement en ligne. Devis, c'est tout ce qui est site de prestation de services. Un exemple, un thérapeute, une décoratrice intérieure, une masseuse, etc., etc. Donc, ces tableaux sont bien différents parce que ça va pas fonctionner de la même manière pour avoir une estimation des visites que vous devez avoir en fonction de votre chiffre d'affaires. Donc, je vais vous donner un exemple concret. Vous avez un site e-commerce, vous avez une petite boutique qui vend par exemple des coussins et des couvertures ou même des bougies. Vous voulez, dans un premier temps, atteindre un chiffre d'affaires de 5000 € par mois. Donc, vous allez rentrer ici, vous êtes un site e-commerce, vous allez rentrer ici, 5000 €. Ensuite, vous allez entrer ici votre panier moyen. Soit le panier moyen, vous le connaissez déjà, soit je vais vous montrer dans Wix comment vous pouvez trouver le panier moyen. Le panier moyen, c'est en général la moyenne des commandes que vous avez par client sur votre site Wix. Donc, il y a des clients qui vont acheter un seul produit, il y a des clients qui vont acheter 2 produits, il y a des clients qui sont plus chers que d'autres, etc. Vous devez trouver le panier moyen. Donc, pour trouver le panier moyen sur Wix, rien de plus simple, vous allez dans votre tableau de bord de Wix et une fois que vous êtes sur votre tableau de bord, vous allez aller dans Activité. Donc, je clique ici sur Activité. Une fois que je suis dans Activité, je vais aller sur Ajouter des statistiques et là, en fait, vous allez chercher valeur moyenne de commande. Donc, juste ici. Et là, vous allez cliquer sur Enregistrer. Et donc là, vous allez avoir, ça c'est un site à l'abandon, donc il n'y a pas de valeur de commande. Mais en général, ici, vous allez avoir votre valeur moyenne de commande. Et donc, une fois que vous avez votre valeur moyenne de commande, ça dépend aussi de la date que vous regardez. Ça peut être sur les 30 derniers jours ou sur le mois en cours. Donc, vous regardez la valeur moyenne de commande qui se trouve juste ici. Et une fois que vous avez la valeur moyenne de commande, vous allez revenir là et vous allez l'entrer ici. Donc, on va dire dans mon exemple de site e-commerce qui vendent des couvertures et des coussins, on va dire que la valeur moyenne, elle est de 70 €. Allez. Et donc là, vous avez le nombre de ventes attendues par mois. Donc, combien vous devez faire à peu près de ventes pour atteindre un chiffre d'affaires de 5000 € en ayant un panier moyen de 70 €. Il faudra faire 71 ventes. Ensuite, combien de trafic vous devez avoir, combien de visiteurs vous devez avoir par mois? Vous devez avoir 3550 par mois. Je précise que c'est une moyenne, ce n'est pas une science exacte, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Et donc là, le nombre de visiteurs qu'il vous faut par semaine, c'est 888.
Et le nombre de visiteurs qu'il vous faut par jour, c'est 118. Donc, pour trouver ce chiffre-là, le nombre de ventes par mois, j'ai tout simplement utilisé le taux de transformation qu'on a vu tout à l'heure. Donc, le taux de transformation qui est de 2%. Donc, voilà le nombre de ventes attendues par mois avec ce taux de transformation attendu. En fait, pour avoir le nombre de ventes attendues par mois, j'ai juste fait 5000 divisé par 70 €, tout simplement. Ça va donner le nombre de ventes attendues par mois. Ensuite, j'ai fait, une fois que j'ai eu le nombre de ventes, j'ai divisé par 2% et ça m'a donné un trafic mensuel. Et ensuite, ça, je divise par 4 et ensuite, ça, je divise par 30 et ça me donne le nombre de ventes par semaine, puis le nombre de jours. Maintenant, vous êtes un site qui propose des prestations de services. Donc là, encore une fois, je suis thérapeute. Donc, j'ai envie d'atteindre un chiffre d'affaires de 5000 € par mois. Je rentre 5000 ici. Le prix moyen de mes prestations, disons que ma consultation en tant que thérapeute, c'est 60 €. Sauf que, en général, mes clients, ils prennent 5 heures. Ils prennent 5 consultations. Donc, mon panier moyen, il n'est pas de 60 €. Il est de 60 € x 5, ce qui nous donne 300 €. Donc, je mets ici. Et donc là, vous voyez que là, c'est un peu différent. Il y a d'abord le nombre de contrats signés attendus et le nombre de prospects. En gros, le nombre de prospects, c'est le nombre d'envois de formulaires. Vous avez un site thérapeute, vous avez une page contact où vous avez un formulaire, un bouton de contact qui se trouve sur plusieurs pages de votre site. Pour atteindre 5000 € de chiffre d'affaires par mois, vous allez devoir avoir 57 prospects. Et sur ces 57 prospects, vous allez avoir 17 contrats qui sont signés. Pourquoi 17 contrats qui sont signés sur 57 prospects? Il y en a plein qui vont vous envoyer des formulaires pour connaître votre tarif, comment vous fonctionnez, est-ce que vous êtes disponible, etc. Et en fonction de tous ces critères-là, tout le monde ne va pas signer. Tout le monde ne va pas prolonger la conversation avec vous et prendre une prestation. Il y en a qui vont dire non, vous êtes trop cher, non, ce que vous faites, la méthode ne me plaît pas, non, je ne suis pas disponible, non, j'ai envie de réfléchir. C'est pour ça qu'il y a un taux de transformation de prospect à contrat signé qui est environ de 30%. Vous n'allez pas signer en fait tous vos prospects. Et donc, pour avoir 5000 € de chiffre d'affaires en tant que prestataire de service avec votre site Wix, vous devez avoir environ par mois 1600 visites, ce qui vous donne 400 visites par semaine et 54 visiteurs par jour. J'espère que ce tableau est clair. En fait, ça vous permet de savoir en fait ce qu'il vous faut comme visiteur. Donc, si jamais vous vous rendez compte que vous avez fait le mois dernier ce nombre de visiteurs-là, ou même plus, et vous avez un panier moyen de 300 €, vous avez bien renseigné votre panier moyen ici, vous avez le même panier moyen, mais par contre, vous n'avez pas atteint ce chiffre-là, c'est qu'il y a un problème au niveau de votre site. Ça veut dire que votre site ne transforme pas assez de visiteurs en acheteurs. Et pareil ici. Vous voulez faire 5000 € par mois, vous avez eu peut-être 5000 visiteurs le mois dernier, mais par contre, vous n'avez pas atteint les 5000 €, malgré un panier moyen de 70 €. Donc là, ça veut dire que votre problème, c'est pas les visiteurs. Vous avez plus de visiteurs que vous devriez en avoir. Ça veut dire que le problème se trouve ici. Ça veut dire que votre taux de transformation attendu est plus bas. Ça veut dire que votre site n'est pas séduisant. C'est-à-dire qu'il ne transforme pas assez vos visiteurs en acheteurs parce qu'il manque certains arguments, certains éléments de réassurance psychologique et je vais vous montrer comment vous pouvez combler ça. Si vous avez une baisse des ventes alors que votre trafic est haut, c'est que le problème ne vient pas du trafic de votre site Wix. Ça veut dire que commercialement, votre site Wix ne donne pas envie d'acheter. Il n'est pas séduisant. Et pour y remédier et faire plus de ventes, j'ai justement une formation gratuite qui s'appelle Wix Séduction et qui se trouve juste en bas de cette vidéo. Bon, je ferme la parenthèse. Maintenant, on va voir comment créer une alerte Wix pour anticiper votre baisse de chiffre d'affaires. Démonstration. Alors, on va reprendre nos deux exemples. Maintenant qu'on a compris comment fonctionnent les alertes Wix, ce qu'on va voir, c'est comment la configurer en fonction du chiffre d'affaires que l'on veut atteindre. Parce que si on a un chiffre d'affaires que l'on veut atteindre, on sait en fait anticiper la baisse en fonction du trafic. Donc, on va voir tout de suite comment configurer des alertes Wix. On va aller dans notre site Wix. Donc, une fois qu'on est sur notre site Wix, on va aller dans Données et rapports. Et une fois qu'on est dans Données analytiques et rapports, on va aller dans Alerte, juste ici. Ça y est, je suis dans Alerte
Wix, des alertes Wix. Donc, vous voyez ici qu'il y a des alertes qui sont déjà actives par défaut. Donc là, vous voyez une vente totale par jour, vente totale par semaine, session sur le site par semaine. Donc là, mettre changement important dans les sessions sur le site par semaine. Et nous, en fait, ce qu'on veut pas, on veut pas forcément des changements importants. Nous, ce qui nous intéresse, c'est une baisse. S'il y a une hausse, tant mieux. De savoir qu'il y a une hausse, à quoi ça va nous servir? On va juste être content. Donc, ce qu'on veut, c'est encore une fois anticiper les baisses. Donc, on va aller dans Nouvelle alerte. Et donc là, on va aller sur Session sur le site. Donc ça, c'est très bien. On peut, donc vous voyez, il y a visiteur unique, il y a vue page, il y a total des ventes. Nous, on veut anticiper parce que avant d'avoir des ventes, on a des visiteurs, des sessions sur le site. En fait, si vous voulez, un visiteur peut faire plusieurs sessions. Donc, on a des sessions sur le site. Et donc, on sait que si les sessions baissent, forcément, les ventes vont baisser. Et c'est d'abord les sessions qui vont baisser avant d'entraîner une baisse des ventes. Donc, d'abord, il y a du trafic. Et ensuite, une fois qu'il y a du trafic, il y a des ventes. Donc, pour anticiper les baisses de ventes, il ne faut pas faire une alerte quand il y a une baisse de vente parce que ce sera trop tard. Il faut faire une alerte quand il y a une baisse de trafic. Et pour éviter de ne pas atteindre ses objectifs le mois, il faut regarder soit au jour, soit à la semaine. Donc, si on est un site e-commerce et qu'on veut faire 5 000 € de chiffre d'affaires par mois avec un panier moyen de 70 €, on va devoir surveiller que on ne fait pas moins de 118 sessions par jour. Donc, c'est ce qu'on va configurer. Hop là, on met ici 118 et là, on va mettre moins 2 et là, on va mettre enregistrer. Donc ça, c'est si vous voulez vraiment être très précis, avoir une alerte du nombre de sessions par jour. Si on veut faire un peu plus soft, on peut le faire aussi par semaine. Donc là, on va mettre par semaine ici et là, on va faire, donc là, on va prendre à partir du lundi et là, on va faire moins 2 et là, ce qu'on va rentrer, c'est notre chiffre ici, 888. Et vous faites pareil si vous avez un site de prestation de service. Et donc là, vous allez rentrer 888 ici, enregistré. Et donc là, vous allez avoir de la marge pour rectifier le tir, pour anticiper les baisses de votre chiffre d'affaires. Alors, petite précision, ces alertes Wix, vous allez les recevoir par email. Vous n'avez pas à vous en faire, vous n'avez pas besoin de vous rendre tout le temps sur votre site Wix pour vérifier. Ça vous évite justement de regarder tout le temps vos statistiques. Vous pouvez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important et recevoir des alertes par email si jamais il y a de quoi vous inquiéter. Grâce à ce tableau et à vos alertes Wix, vous pourrez enfin anticiper les baisses de votre chiffre d'affaires. Et comme vous avez pu le remarquer, les baisses, ça vient souvent de votre trafic. Et pour avoir plus de visiteurs qualifiés qui font plus de ventes, rien de mieux que d'être en première page de Google, comme Alexandre, avec son site Wix, thérapeute Voiron, en première page sur thérapeute Voiron. Cédric, avec son site Wix, Booster informatique, en première page sur réparation informatique Toulouse. Ou Elodie, avec son site Wix, mariella.fr, en première page sur énergéticien Bordeaux. Avec Anaïs, en première page sur photographe naissance Lyon, avec son site Wix, anaïslae.com. Avec David, en première page sur Maître d'œuvre Toulouse avec son site Wix, cabinet maîtrise. Ou même tout simplement ma femme avec le site Cindy Maquilleuse Paris en première position ou deuxième position sur Maquilleuse Paris devant toutes les autres maquilleuses à Paris. Vous aussi, vous pouvez obtenir ces résultats. Tous ces résultats, ce sont des résultats obtenus par mes élèves grâce à la formation qui se trouve juste en bas de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite pour un prochain tuto qui vous apprend à vivre de votre activité d'indépendant grâce à votre site Wix.